Deuxième ouvrage, alors, dont je voulais vous parler, c'est celui, voilà, on ne le voit pas bien, là, bon, c'est donc là, c'est qui est décédé, Marcel Gaucher, lui, il est vivant, je ne l'enterrai pas déjà. Vous pouvez le voir à la télévision, il intervient des fois sur Arte, dans des émissions un petit peu culturelles. Et Lévinas, lui, il est mort il y a une quinzaine d'années. Et en fait, je trouve intéressant d'aller vers Lévinas. Pourquoi? Parce qu'il est juif, déjà. Et donc, en tant que juif, il est celui qui va nous intéresser dans son rapport entre Premier et Deuxième Testament. Mais Lévinas, surtout, a consacré toute sa philosophie sur le grand thème de l'altérité. Et il me semble que lorsque nous parlons de la Pâque des Nations, eh bien, nous parlons de cette question de l'altérité, de l'autrement. Et j'ai voulu m'intéresser, parce qu'il y a quand même une œuvre très importante chez Lévinas, j'ai voulu m'intéresser à sa thèse fondamentale, qui est son livre « Totalité et Infini », qui me semble correspondre à ce thème que nous choisissons cette année, la Pâque des Nations. Totalité et infini. En fait, Lévinas rappelle quelque chose que nous savons tous, mais que je redis au passage, que depuis Socrate, on considère que le processus de la connaissance consiste à ramener l'inconnu au connu, l'inconnaissable au connaissable. C'est très important. Mais à partir du moment où on va chercher à rentrer de cet inconnu vers le connu, on va faire des catégories, c'est-à-dire qu'on va essayer de vivre, de montrer les liens que l'on peut établir, et par là, donc, on va inscrire l'autre dans un même. L'autre dans un même, c'est-à-dire que, par exemple, on va parler de l'espèce animale, de l'espèce humaine. On va parler de la catégorie des homosexuels ou des hétérosexuels. On va parler de la catégorie des hommes ou des femmes, etc. Et donc, ce faisant, en voulant organiser pour arriver à connaître et à passer de l'inconnu au connu, on va organiser des genres, des espèces, et d'une certaine façon, on va réduire. J'allais presque dire qu'on va simplifier. Et cette réduction, cette simplification fait qu'au passage, bien sûr que ça nous permet de pouvoir comprendre certains processus, mais au passage, on finit par oublier la singularité de l'autre. L'autre étant, bien sûr, mon vis-à-vis humain, mais l'autre étant le vis-à-vis animal, ou végétal, ou minéral, l'autre étant ce monde qui nous entoure, etc. Donc, la réflexion à partir de là d'Emmanuel Lévinas, c'est de dire il va falloir que peut-être nous cassions cette réflexion qui nous fait aller toujours du différent au même pour éviter donc les formes d'enfermement. Donc Lévinas va chercher à dépasser cette logique de l'enfermement et va réintroduire la possibilité du tout autre. Voilà, ça vous rappelle des choses. C'est-à-dire que dans le judaïsme, vous savez, on ne peut pas prononcer le nom de Dieu. On ne peut pas écrire le nom de Dieu. D'où le fameux tétragramme, Yod He Vav He, que l'on traduit par le Seigneur, mais le judaïsme ne parle jamais de Dieu en tant que tel. Et dans le monde musulman, de la même façon, on ne peut pas se représenter Dieu. Et c'est très intéressant de voir cela parce que, d'une certaine façon, c'est de dire on est face à un mystère. Et dire que l'on est face à un mystère, cela veut dire qu'on est face à une réalité qui est appelée à se dévoiler, mais qui, dans son dévoilement, demeure encore et toujours inaccessible. Ainsi, il repart de Descartes, de son idée d'infini, qui va s'accompagner donc d'un désir métaphysique, c'est-à-dire de saisir que dès l'origine, nous sommes habités d'une réalité que l'on ne peut pas contenir.
Nous sommes habités d'une réalité que l'on ne peut pas contenir. Et c'est très intéressant parce que quand, par exemple, les athées, hein, les gens qui se disent athées, que j'aime beaucoup d'ailleurs, comme Luc Ferry, comme André Comte-Sponville, etc., nous parlent des croyants, ils disent souvent les croyants, ce sont des êtres qui ont besoin de se rassurer en créant donc des projections au travers des religions. Très bien. Et souvent, ces religions ont été conçues, selon eux, au départ, devant la peur de la mort, autrement dit de la limite de la finitude. Très bien. Et pourquoi pas? Mais si, l'autre question qui surgit tout à coup, et toujours simultanément, c'est oui, mais pourquoi l'homme a-t-il besoin d'inventer une réalité qu'il ne connaît pas pour s'affranchir de cette question de la mort, de la limite de la finitude? Et là, nous sommes vraiment confrontés à ce que Lévinas montre ici, c'est-à-dire qu'à partir de cette idée d'infini qui nous habite et dont parle Descartes, on voit bien que nous sommes dépositaires de quelque chose qui nous dépasse, que nous définissons très mal, mais qui nous dépasse. Et là alors, eh bien, partant de cette définition que va reprendre Lévinas dans la pensée hébraïque, c'est-à-dire celui que l'on ne peut pas nommer, il va donner cette expression très judaïsante du tout autre. Si Dieu est celui que je ne peux pas nommer, que je ne peux pas me représenter, il est tout autre. Autre par rapport à ce que je peux envisager. Autre par rapport aux catégories que je porte. Autrement, il est tout autre. Et ce tout autre, alors, m'amène à voir une application qui nous est donnée dans le mystère intersubjectif de nos relations entre moi et toi. Et là, on entre alors dans le grand thème lévinassien de la relation à l'altérité, c'est-à-dire que chaque fois que je suis dans ce moi, je suis dans le toi qui t'habite. Et là, nous allons faire alors des expériences de passage pour reprendre ce thème qui nous intéresse pour cette année. Et dans cet ouvrage, Totalité infinie, alors, qui n'est pas simple d'abord, je vous l'accorde bien, Emmanuel Lévinas va parler de l'épiphanie du visage. C'est une expression merveilleuse. L'épiphanie du visage. Vous savez que le mot épiphanie veut dire en grec manifestation. L'épiphanie, c'est la manifestation, c'est la révélation. Et donc parler de l'épiphanie du visage, ça veut dire que le visage manifeste. Alors qu'est-ce qu'il manifeste, ce visage? Et là, Lévinas va nous faire rentrer dans quelque chose d'assez étonnant. Il dit, voilà, je peux prendre la photo de quelqu'un, je peux m'approprier quelqu'un, mais ce quelqu'un m'échappe toujours. Et quand je suis face à son visage, je suis face à un questionnement. Tout à l'heure, vous avez entendu Monseigneur Martin qui parlait du questionnement qui nous vient du judaïsme. Et le maître à penser de Lévinas, qui était Franz Rosenzweig, qui a écrit une grande œuvre qui s'appelle L'étoile de la rédemption, qu'il a écrit sur les cartes postales pendant la guerre de 14-18, c'est fou, un pavé. Et donc dans cet ouvrage, Franz Rosenzweig dit le doute n'est pas juif. Ce qui est juif, c'est la question. Parce que je suis juif, je suis croyant. Et donc je ne peux pas douter. Mais parce que je ne doute pas, je suis constamment en question. Et là, on saisit tout à coup que, oui, le doute, c'est l'ère du soupçon, et la question, c'est l'ère, alors, de l'émancipation en tant qu'expansion de conscience. En tout cas, ce qui est très intéressant ici, c'est que Lévinas nous fait entrer dans cette réflexion sur l'épiphanie du visage. Et qu'est-ce que ça nous rappelle à nous, chrétiens? Ça nous rappelle ce fameux passage, vous savez, où Jésus nous dit « Vous devrez me préférer à votre père, à votre mère, à votre fils, à votre fille, etc. » Et on dit « Comment je pourrais mettre comme ça, en opposition, en antinomie, les êtres que j'aime, et puis Jésus, j'aime Jésus, mais en fait quand même, mais aussi j'aime mon père, ma mère, mon frère, etc. » Et en réalité, ce n'est pas de cela dont il est question. Ce dont il est question, c'est que est-ce que je vais m'approprier l'autre
dans l'image que je m'en fais, ma femme, mon mari, mon enfant, mon parent? Ou est-ce que, à travers cet enfant, ce mari, ce parent, n'y a-t-il pas l'autrement, l'autre qui m'interroge? Et donc, Lévinas, bien sûr, il ne va pas parler de Jésus, mais il nous dit, ce visage, il est, comme cela, dans une première approche, il est apparemment ce connu que je pense connaître, et pourtant il porte en lui un inconnu. Et donc je vais devoir m'arracher, vous vous rappelez ce que disait tout à l'heure Monseigneur Martin, il parlait de l'arrachement, je vais devoir m'arracher d'une connaissance a priori pour entrer dans ce mystère de l'autrement possible. Et bien vous savez que cette réflexion-là, elle serait drôlement importante pour nous tous, dans nos vies de famille, de couple, d'amitié, etc., dans les communautés religieuses, etc., etc. Parce qu'on est constamment corseté dans ce que l'on croit a priori de l'autre. Et donc, on ne se laisse plus surprendre. Et on n'est plus dans une écoute noétique, c'est-à-dire dans le souffle, mais on n'est que dans cette apparence. Et quand Lévinas nous parle de l'épiphanie du visage, c'est une façon de nous rappeler que nous devons regarder derrière le buisson ardent. Vous vous rappelez Moïse qui passe derrière le buisson, et là derrière le buisson, c'est la terre de Dieu, et là, il entend le Seigneur qui l'appelle. Et c'est une façon imagée de nous dire, il faut aller derrière. Et donc le grand thème du passage, il est là. Il est là, c'est-à-dire, voilà, ce visage reflète un connu, mais il révèle aussi un inconnu. Comment passer de ce connu apparent à un inconnu qui ne cesse d'appeler? Et c'est ce que Lévinas va appeler alors la révélation. C'est la révélation. Une révélation d'une terre que je ne connais pas. Et c'est la fameuse terre promise. Et donc, comment passer et donc comment vivre l'autre comme une convocation et non pas comme un ennemi. Et quand Jésus dira « aimez vos ennemis », c'est pas aimer l'ennemi dans le sens d'aimer celui qui fait le mal, mais c'est d'aimer l'ennemi dans le sens où ne vois pas l'autre comme l'ennemi, mais vois l'autre comme celui qui t'interroge. Et finalement, ce connu m'amène vers un inconnu. Et c'est tout le rapport entre l'intériorité apparente et l'intériorité beaucoup plus profonde. Il va falloir passer au-dessus de l'a priori. Donc, totalité et infinie nous apprend que l'autre ne se confond pas avec une totalité totalisante. Lorsqu'on parle de la totalité, c'est pas totalisant. C'est pas les hommes, c'est pas les homosexuels, c'est pas ça le totalisant. Parce que si on voit les choses de façon totalisante, on est alors dans le totalitarisme. La totalité renvoie donc à cette universalité ontologique et sociale dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire tout homme et tout l'homme. Tout homme, donc réalité universelle sociale, et tout l'homme est réalité universelle ontologique. Et donc la totalité dont parle Lévinas, c'est l'absorption de la réalité portée par la singularité, je te vois, toi l'autre, et qui me révèle au-delà de lui-même un tout autre. Donc la totalité ici fait toucher à l'infinitude, mes amis. Et c'est aussi donc le rapport à la source. Donc le visage d'autrui devient cet autre qui me conduit vers ce tout autre. Et là, on est vraiment dans ce passage entre immanence et transcendance. Et nous sommes alors dans cette expérimentation de la Pâque des Nations comme cheminement vers. Cheminement vers. J'en termine parce que je ne veux pas être trop long. Au travers donc de ces deux auteurs que je viens de vous citer, que ce soit Marcel Gauchet ou Lévinas, il me semble que nous sommes invités à contempler dans tous nos lieux de décentrement, non pas une perte de nous-mêmes, non pas une dissolution ou une dilution de notre identité, mais un autrement possible qui vient féconder
notre terre extérieure et intérieure. Et là, alors, on retrouve alors deux grandes figures. La terre extérieure, c'est cette fameuse terre promise dont il est question dans le Premier Testament. Aller vers cet autrement inconnu. Et puis, la terre intérieure, dont il est question avec la Vierge Marie, qui n'est pas une virginité gynécologique, mais qui est vraiment cette terre de l'inconnu qui m'habite et que je vais devoir explorer. Et donc, la terre vierge manifestée par Marie comme la terre promise manifestée par Israël, eh bien, c'est vraiment ces deux dimensions-là qui nous font entrer dans ce sens de la Pâque des nations, pratiquer une expérience de mort à soi-même pour ressusciter autrement, dès ici-bas et dans l'au-delà. Donc c'est tout le sens de l'éthique. Mais l'éthique ici, c'est pas l'éthique de la morale de Kant, parce que je crois, il faut que, mais c'est vraiment l'éthique dans le sens du dévoilement caché. Parce que quand je passe de l'autre au tout autre, je suis dans un connu que je vais devoir confesser comme inconnu. Et chaque fois que je confesse le connu comme inconnu, là je passe au-dessus de mes peurs, au-dessus de mes croyances, au-dessus de mes a priori, et j'expérimente alors un connaissable, mais qui n'est pas réductible à un moment donné à une définition de Dieu. Alors vous me direz, mais comment tu peux parler de cette façon, puisque nous sommes une religion marquée par les dogmes, par la dogmatique. Et rappelez-vous, je vous l'ai souvent cité, Karl Rahner qui dit les dogmes sont importants en tant que réverbères qui éclairent un chemin. Et nous avons besoin de réverbères pour y voir, parce que sinon on est dans le chemin, on est perdu. Mais ce qui est important, c'est le chemin. Et le chemin, c'est donc ce mouvement qu'il nous faut pour aller de plus en plus vers. Alors n'ayons pas peur d'avoir des dogmes, mais ne soyons pas dogmatiques. N'ayons pas peur d'avoir quelques définitions qui, à un moment donné, nous permettent de pouvoir approcher du mystère, mais n'enfermons pas le mystère dans le dogme. Parce que le mystère est toujours au-delà du dogme. Et par conséquent, oui, il nous faut dire que nous ne sommes pas la religion comme on l'entend habituellement, mais que nous sommes l'Église, c'est-à-dire une religion qui est constamment malaxée, interrogée, détruite, déconstruite, pour cheminer. Et si je devais prendre une image alors, c'est l'Arche d'Alliance. C'est-à-dire qu'au moment où vraiment le peuple est peut-être le plus fidèle à ce passage entre l'autrement et le tout autre, c'est ce moment où il se porte sur les épaules cette arche d'alliance, c'est-à-dire elle n'est pas ici, elle n'est pas là, elle n'est pas ailleurs, mais elle est dans cet effort du cheminement passé au-dessus de l'instant T, au-dessus de ce qui a été, au-dessus de ce qui sera, au-dessus. Voilà un petit peu, en quelques mots très maladroits par rapport à tout ce que nous a dit tout à l'heure Monseigneur Martin, mais voilà quelques mots que je voulais vous signifier, à travers de deux œuvres qui apparemment semblent très éloignées de notre problématique, parce que, je le redis, Marcel Gaucher n'est pas du tout théologien, hein, pas du tout, c'est un sociologue, et puis Lévinas, c'est pas du tout théologien, c'est un philosophe. Mais on voit que finalement, ce thème effectivement du passage est un thème éminemment important qui habite toute la réflexion, et on voit en quoi le christianisme est très étonnant et très particulier, parce que dans ce rapport à transcendance-immanence, il nous oblige à être constamment dans ce déplacement. Nous sommes des êtres déplacés. Et quand nous allons vers nos icônes, vers nos statues, vers nos représentations du Seigneur, en disant Seigneur, aide-moi, sauve-moi, etc., nous avons raison, mais attention, ne nous enfermons pas là-dedans. Parce que la puissance dont est dépositaire le christianisme, c'est de dire et maintenant, comment cette hauteur va venir élargir ton horizontalité. Et c'est tout le sens de la croix. Il faut mourir pour ressusciter. Et cette mort et la résurrection, c'est donc il faut traverser, passer au-dessus
de cette peur qui t'habite, au-dessus de ce qui t'apparaît comme un échec, au-dessus de ce qui t'apparaît comme un enfermement. Voilà, je pense que cette année, ce thème de la Pâque des Nations, ça va venir profondément nous faire regarder comment nous nous laissons saisir par une parole qui doit petit à petit descendre dans toutes les réalités de notre être. Et on ne peut pas dire je suis croyant, je ne suis jamais croyant. Jamais, jamais, jamais. Parce que cette bonne nouvelle, elle n'a pas fini de saisir toutes mes terres. Et j'ai encore à me convertir. Et en même temps, ça va venir aussi nous interroger sur nos pratiques extérieures. On a vu tout à l'heure l'incidence par rapport à tout le problème aujourd'hui du rapport à l'étranger, mais il y a bien d'autres thématiques aussi qui vont se poser et où l'éthique n'est plus donc une pratique de la foi, mais où l'éthique est l'expérience, non pas de la foi, mais l'expérience du divin. Voilà. Merci de votre attention. J'espère ne pas avoir été trop long. Merci.